Je demanderai maintenant à Valérie Bélanger, qui est directrice régionale Rimouski-Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour Axelis. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui se demandent c'est quoi Axelis. On va le savoir. Bien, bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Merci au CIDCO de m'avoir donné l'opportunité. Je vais vous parler, je vous plonge dans le monde de valorisation de la recherche publique ce matin. Ça va être une petite capsule, j'espère piquer votre curiosité. Alors, tout d'abord, commençons par quelques constats. En fait, entre 1998 et 2017, la proportion des brevets qui ont été transférés à des entreprises étrangères est passée de 18 à 45 % au Canada. Alors, malgré qu'on obtienne une note parfaite, la note de A en investissement en dépenses publiques en R&D au Québec, on obtient la note C quand vient le temps de transférer cette recherche-là au niveau des entreprises. Alors, je pense qu'on a quelque chose à faire ici. Et puis, au Canada, notre taux d'entreprise dérivée par 10 millions de dollars investis en recherche publique est de 0,15 à 0,20. Puis au Québec, on tire encore un peu plus de la patte par rapport au reste du Canada avec un taux de 0,1. Alors, c'est à partir de ces constats-là, devant ce défi-là, que Axelis a été créé en avril 2021. On fête notre deuxième bougie, donc une petite start-up. L'idée, la valorisation de la recherche existait bien avant Axelis. C'est juste que le gouvernement a décidé d'offrir une seule société pour l'ensemble des institutions de recherche du Québec, c'est-à-dire les universités, mais également tous les centres de recherche publique, dont le CIDCO fait partie, et tous les CCTT, les centres collégiaux de transfert technologique. Alors, une société pour maximiser les retombées de la recherche publique qui a pour mission de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement, la commercialisation et le transfert des innovations issues de la recherche publique. C'est-à-dire comment on peut finalement amener les résultats prometteurs, les trésors cachés que nos chercheurs dans nos institutions découvrent et les solutions qu'ils apportent, comment on les apporte plus facilement, plus rapidement au marché, à la société. Une seule société pour tous, c'est un organisme à but non lucratif. L'idée, ce n'est pas de faire de l'argent, mais bien de pouvoir subventionner les services au centre de recherche, qui est financé en grande partie par le gouvernement du Québec, le MEIE. Nous sommes partout au Québec. Il y a des directions régionales qui ont été établies, c'est-à-dire dans tout le réseau UQ, Rimouski, Trois-Rivières, Chicoutimi, Abitibi. On va avoir des directeurs régionaux qui vont être le contact de proximité avec l'ensemble des chercheurs pour venir repérer ces résultats-là prometteurs puis les prochaines technologies là, qui vont être dans notre société. On a également une bonne équipe d'analystes de développement des affaires juridiques à Montréal et à Québec, là, qui, évidemment, fait le travail avec nous. On couvre tous les secteurs, tous les domaines d'innovation. Ça inclut le nouveau chapitre au niveau des innovations sociales, innovations sociétales. Comment est-ce que tous les secteurs de recherche en sciences humaines, arts et lettres peuvent aussi contribuer à la prospérité sociale du Québec. Finalement, on a un portefeuille d'innovations qui sont à divers stades. Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de Axelis. Il y a diverses technologies qui sont au stade de préamorçage. Il y en a d'autres qui ont déjà créé une start-up, qui cherchent des partenaires, puis il y en a d'autres qui cherchent des milieux preneurs. Je vais vous donner un exemple tantôt. Finalement, on est l'organe, je dirais, là, qui va faire le trait d'union pour le maillage avec le secteur de la recherche publique. Axelis, c'est sa version de la définition d'innovation, un cycle infini. Alors, on aime dire qu'on est à l'intersection, c'est-à-dire des milieux de recherche et de la société, des entreprises, des PME. À chaque fois qu'il va y avoir une invention, une création, elle va être appropriée par le milieu. Il va y avoir une création de valeur. À chaque fois que cette création de valeur se fait, ça amène d'autres questions, d'autres interrogations. Alors, le cycle recommence. C'est la version pour Axelis de l'innovation. C'est quoi l'offre aux entreprises? Je parle de chercheurs, je parle des entreprises. On est vraiment à travailler avec les deux. On veut pouvoir identifier les technologies, les innovations qui sont pertinentes avec les besoins de l'entreprise ou d'un secteur de production ou un secteur économique. On veut pouvoir les mettre en relation avec les meilleures équipes de recherche partout au Québec. Du fait qu'on est partout dans toutes les institutions, on est capable de peut-être avoir une vue d'ensemble.
Ensuite, on veut que les entreprises aient accès au programme de maturation, de validation technologique. Donc, peut venir là, une subvention quand il y a une entreprise qui désire essayer une technologie, qui veut la dérisquer. En fait, il va avoir une potentielle subvention qui va venir avec. Finalement, agir comme tiers neutre au moment où il y a du transfert de technologie, justement, la négociation de la licence du transfert, comment est-ce qu'Axelis, avec son équipe juridique aussi, là, peut aider à négocier les termes d'une licence. Et on fait un appui, un accompagnement à tous les entrepreneurs scientifiques, nos étudiants gradués à la maîtrise, au doctorat, qui voudraient se lancer en start-up, bien, ils pourraient avoir un accompagnement spécialisé là, qui est en complémentarité avec tout ce que les centres d'entrepreneuriat universitaire offrent, ainsi que les incubateurs accélérateurs. Alors, où est-ce qu'on se situe? Principalement, vous voyez, là, il y a les établissements de recherche à gauche. On fait de la recherche fondamentale, on fait de la recherche appliquée. Nous, on arrive où il y a la flèche bleue. Après ça, quand vient le temps d'avoir un résultat, nos chercheurs, ils vont procéder à créer des logiciels, des technologies, des méthodes, des meilleures pratiques. Nous, on veut avoir des prototypes, des preuves de concept, et à partir de ce moment-là, on va s'en aller dans la démarche de valorisation qui va être d'évaluer, premièrement, le potentiel de ces innovations-là, c'est-à-dire en voyant est-ce qu'il y a un marché potentiel, et deux, dans l'heure antérieure, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est fait sur ce sujet-là ailleurs dans le monde. On va par la suite procéder, on va vouloir accélérer ce transfert-là, donc amener le développement, faire un plan de réduction des risques, puis on va tout faire pour que ces technologies-là arrivent au marché, à la société, parce qu'on le sait, quand nos solutions, quand les résultats de recherche ils sont créés, c'est lorsqu'ils sont déployés, appliqués, utilisés par nos PME, par nos industries, que ça va devenir des innovations. Pour ceux qui connaissent plus les niveaux de maturation technologique, en fait, on va des fois aller aussi bas que TRL2. On se situe souvent autour de 3-4, mais ça peut aller jusqu'à 7. Donc, c'est vraiment au niveau de la maturation de nos technologies là, qui vont venir rentrer là, dans notre terrain de jeu à nous. Finalement, des exemples pour concrétiser ça un peu. J'ai un exemple qui n'est pas du secteur des sciences de la mer et deux exemples du secteur des sciences de la mer. Alors, commençons avec le premier. J'aime en parler du robot collaboratif parce que c'est un exemple que plusieurs PME au niveau de la production pourraient avoir éventuellement besoin. On le sait que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas toutes les PME qui sont capables d'aller à des niveaux de robotisation industrielle. Le robot collaboratif peut être une alternative. Mais avant que je vous parle du robot proprement dit, c'est quoi une technologie qui est à la recherche d'un milieu preneur? C'est une technologie qui est tout d'abord prête à être utilisée par un partenaire industriel qui se cherche un partenaire d'affaires. C'est une technologie qui a fait l'objet d'une étude complète de marché. Donc, il y a quelqu'un qui a analysé puis qui a un potentiel pour cette technologie-là. C'est une technologie qui est prête à être licenciée. Donc, il y a quand même une démarche administrative qui est déjà faite. Et puis, finalement, c'est une technologie qui est admissible, justement, à ce fonds de maturation-là. S'il y a une entreprise qui voudrait essayer, elle aurait la possibilité d'avoir une subvention pour venir dérisquer cet essai-là dans son entreprise. Alors ça, c'était un croquis. Vous avez maintenant la vraie photo du robot. L'idée, c'est d'atteindre une vitesse de production plus élevée. Il est d'une grande simplicité de fonctionnement. C'est une équipe du laboratoire de robotique de l'Université Laval, j'ai oublié de le mentionner, qui a inventé ce robot-là. Le coût est moins élevé. On peut donc arriver à une rentabilité à court terme un peu plus rapidement. Il y a un vaste espace accessible. Puis, il se dit très versatile, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter sur un portique là, très, très bien. Fait que c'est un des exemples qui est dans notre portefeuille présentement. Un autre exemple, on tombe dans le secteur maritime, dans le secteur des sciences de la mer, le maillon faible à double seuil. Vous pouvez voir, c'est un petit dispositif qui est attaché au casier de pêche au crabe. À droite, vous allez le voir un peu plus gros. Axelis a évalué le potentiel de cette technologie-là. Le brevet provisoire est déposé depuis moins de 2 semaines. C'est tout nouveau. Et puis, c'est une équipe de l'UQAR et de Mérinov, en partenariat avec Mérinov, là, qui ont travaillé à ce projet-là depuis 2019.
Alors, c'est quoi l'objectif du maillon faible à double seuil? C'est de limiter l'empêtrement des baleines noires lors de la pêche au crabe. Demain, Jérôme Laurent, il va être avec nous de Mérinov. Il pourrait vous en parler encore plus en détail que moi, un des membres de l'équipe de recherche. Ce maillon faible à double seuil a un double comportement, c'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, à une certaine tension, on va permettre au casier de remonter du fond de la mer pour arriver au bateau. Et à une tension moindre, mais sur une période un peu plus longtemps, il va imaginer qu'il y a une baleine qui est empiétrée dans le cordage et puis le dispositif va céder pour libérer la baleine. Alors, il y a plusieurs prototypes en place pour la saison qui a commencé la semaine dernière et puis c'est vraiment une technologie qui répond à des besoins des pêcheurs, surtout que la réglementation va changer au MP. Le dernier exemple, donc, Axelis fait aussi des appels à projets ciblés sur des thématiques ciblées pour aller essayer d'aller récupérer le plus de bonnes technologies. Alors, on a un exemple d'écloserie d'une plantule d'algues compacte et automatisée. C'est encore une équipe de Mérinov qui a déposé ce projet-là au premier appel de projet en 2021. Alors, on veut automatiser certaines étapes de la production. On sait que pour les algoculteurs, l'étape de la production des jeunes plantules en eau froide, c'est une des étapes critiques, je pourrais dire. Alors, on va essayer de standardiser certaines étapes de cette production-là, avoir un monitorage à distance, puis c'est issu d'un milieu. Il y a une entreprise d'algues, d'aquaculture là, qui travaille avec eux. Alors, c'est un autre exemple. Alors, finalement, dans notre région, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, on a la chance d'avoir un écosystème qui est vraiment fort en termes d'innovation, en termes d'entrepreneuriat. C'est facile d'y naviguer à l'intérieur. On a un ensemble de gens ici, issus des sciences de la mer. Je ne veux pas mentionner que c'est un repérage exhaustif. Je ne veux pas oublier personne, mais c'est les principaux que j'ai vus depuis mon arrivée ici. Ensuite, il y a un certain nombre de CCTT qui vont aller aussi travailler sur d'autres thématiques de recherche, que ce soit les sciences du bois, l'optique, tout le bioalimentaire aussi au niveau de la transformation, notamment des produits de la mer, mais ceux de la terre également. Et finalement, nos créneaux accords ici au Bas-Saint-Laurent qui sont quand même très actifs là, pour venir travailler avec les entreprises puis venir soulever les besoins d'innovation dans nos entreprises. Comme je mentionnais, ce n'est pas exhaustif comme cartographie, mais ça permet aussi de voir qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont là pour vous aider à innover. À ça manquent tous les acteurs du développement économique. Là, je ne pouvais pas tous mettre les logos des chambres de commerce des 9 MRC du Bas-Saint-Laurent quand même. Finalement, comment nous, on peut contribuer au secteur des sciences de la mer? Et c'est en décelant les bonnes technos, c'est en faisant un maillage avec les bonnes équipes de recherche. On veut pouvoir utiliser le fonds de maturation pour le secteur maritime. On veut pouvoir potentiellement utiliser les sciences de la mer comme thématique de prochain appel à projet et finalement, essayer de faire transcender ça là, justement avec notre portée provinciale. Alors, je vous laisse avec, si vous avez des questions, si j'ai un seul message à vous dire, un seul take-home messages, c'est si vous avez des projets d'innovation, l'important, c'est tout d'abord de poser des questions puis d'en parler. Puis aux chercheurs, on va continuer à aller vous rencontrer, aller discuter avec vous de vos activités de recherche qui vous passionnent puis qui fait tellement de créativité aussi là, dans l'écosystème. On a besoin de vous. Alors, merci beaucoup. Un gros merci, Valérie. C'est la nouvelle amie du CIDCO. Donc, une nouvelle bonne amie du CIDCO. On est content parce que depuis 20 ans que CIDCO existe, on n'a jamais été vraiment en mesure d'avoir de l'aide pour la valorisation comme on peut l'avoir maintenant avec cette nouvelle structure-là. Il existait des structures, la SODAR, ou en tout cas la SOVAR, puis d'autres organismes qui faisaient de la valorisation au niveau des universités, mais pas au niveau des centres de recherche comme le CIDCO. Alors, il fallait qu'on le fasse à l'interne par nous-mêmes, ce qui est toute une tâche, toute une responsabilité importante aussi. Alors, avec cette nouvelle collaboration-là, on a quelques projets là, qui sont en démarchage là, pour pouvoir avancer. Donc, ça nous donne un levier pour faire avancer plus vite là, les nouveaux développements qu'on fait. Fait que tous ceux qui ont la recherche à cœur et qui veulent la rendre disponible, je vous invite à aller rencontrer Valérie.